Bonjour les élèves de troisième, c'est Monsieur Thibault qui vous parle. Donc je vous souhaite de nouveau la bienvenue sur une vidéo sur YouTube pour le cours sur comment dire, la guerre froide et puis la décolonisation. Alors on termine en fait cette partie guerre froide, on a encore un petit peu en fait à faire. Et pour compléter en fait tout ça, eh bien je vais utiliser en fait trois tableaux que vous avez sur votre lettre info numéro 9 et vous allez en fait compléter à l'aide de la vidéo YouTube en fait de ce qui se passe en fait, ce qui change dans cette période en fait de détente. Puisque on avait la période de tension qui était juste avant, maintenant en fait on a la période de détente. Alors logiquement la détente en fait c'est que ça va mieux. Mais comment dire, c'est au cours en fait, de ces deux périodes-là que justement ça va être le plus des tensions en fait, les plus importantes. Alors tout d'abord en fait il y a des changements. Tout d'abord à l'ouest, comment dire, aux États-Unis, il y a un nouveau président en fait qui vient d'être élu. Il s'appelle John Fitzgerald Kennedy. Alors il a la particularité en fait d'être nouveau parce que tout d'abord c'est le premier américain en fait président en fait américain qui est élu qui n'est pas WASP. Et WASP ça veut dire White Anglo-Saxon Protestant. Il est blanc. Il n'est pas d'origine anglo-saxonne puisqu'il est d'origine en fait irlandaise et il n'est pas protestant et il est catholique. Et aux États-Unis, la religion en fait elle est très très importante d'un point de vue en fait politique. Et puis Kennedy est élu en fait grâce comment dire à un nouveau projet, c'est de relever une nouvelle frontière. Et cette frontière, c'est la frontière de la ségrégation raciale qui sévit en fait, de façon très importante en fait aux États-Unis. Alors là, vous avez une image qui est très très connue de WC publics avec des WC qui sont des lavabos qui sont comment dire réservés pour les colored et puis d'autres en fait pour les white. Je vous renvoie en fait comment dire à des films en fait aussi qui sont importants à ce niveau-là. Alors il y a Green Book récemment qui est sorti, mais il y en a un autre qui s'appelle La couleur des sentiments et qui explique en fait la ségrégation raciale qui était très très importante. Et puis enfin aussi, je vous l'avais mis en fait en lien la dernière fois en fait l'histoire de Rosa Parks qui comment dire avait milité pour les droits civiques parce qu'elle refusait de s'asseoir en fait à l'arrière du bus alors qu'elle avait payé en fait comme tout le monde en fait son ticket de bus. Donc tout ça, Kennedy a très très bien en fait intégré. C'est le premier président en fait qui n'est pas comment dire en fait WASP et surtout en fait c'est un héros de la de la Seconde Guerre mondiale. Donc il souhaite comment dire lutter contre ces inégalités. Alors malheureusement il ira pas très très loin puisque Kennedy en fait est assassiné en fait en novembre en fait 1963 en fait à l'occasion comment dire d'un défilé en fait à Dallas. Alors je vous renvoie en fait à un très très bon film comment dire avec Kevin Costner qui s'appelle JFK qui raconte en fait tout ça. Alors, un film relativement long hein, mais relativement en fait bien fait et qui explique que finalement en gros il semble en fait que Kennedy ait été l'objet en fait d'un complot alors soit de la mafia, soit des opposants politiques, soit également en fait aussi d'ennemis politiques en fait extérieurs parce qu'en fait ses idées en fait bousculaient en fait un petit peu trop. Donc c'est un président qui apparaît jeune, qui est nouveau. Alors, il est marié en fait à une Française qui s'appelle Jackie Kennedy, qui est d'origine en fait française et qui a aussi une grande aura en fait internationale. À l'Est, hein, il y a également en fait aussi du changement, puisque Staline meurt en 1953 et il est remplacé en fait par comment dire, en fait, un nouveau également en fait aussi, qui s'appelle Nikita Khrouchtchev. Alors Nikita Khrouchtchev, hein, comment dire, il va faire un discours au congrès du Parti communiste en fait soviétique en 1956 et Khrouchtchev en fait donc le voici est celui qui est issu en fait de classes très très modestes comment dire en fait en URSS qui est vraiment en fait issu de la promotion sociale en fait soviétique et c'est l'un des premiers qui va dénoncer les crimes de Staline. Donc ça va être en fait un choc très important pour tous les communistes en fait du monde parce que on va se dire que finalement Staline n'était pas le bon petit père des peuples en fait comme il voulait. Et donc Khrouchtchev à l'occasion en fait de ce congrès eh bien comment dire dénonce les crimes en fait de Staline et puis dit qu'il serait temps en fait de changer les choses et notamment de travailler sur la coexistence pacifique. Il dit par exemple si votre voisin ne vous plaît pas, pourquoi en fait ne pas discuter plutôt en fait avec lui plutôt que de passer son temps en fait à l'ignorer. Donc conclusion de ce premier tableau là, on se dit que il y a des changements en fait relativement en fait importants. Alors vous pouvez corriger en fait, vous laisserai faire pause en fait pour noter en fait tout ça. Il y a des changements relativement en fait importants qui font que eh bien on pense qu'on va vivre dans une période un petit peu plus confiante. Deuxième tableau, c'est la montée en puissance en fait de la compétition Est-Ouest par différents éléments. Alors tout d'abord, il y a un son que vont entendre en fait les Américains qui va comment dire les inquiéter. Ça va être en fait le son bip bip.
Alors, pourquoi en fait les Américains sont-ils inquiets en fait par ce son bip bip? Parce qu'ils l'entendent. Eh bien parce que ce son en fait bip bip, c'est le premier satellite qui est comment dire envoyé dans l'espace. Alors il n'est pas très très gros, hein. Il fait juste en fait bip bip. Il passe en fait tout au long en fait de la Terre pendant plusieurs tours et il redescend. Donc extraordinaire. Il s'appelle Sputnik, ça veut dire poussière de lune en fait en russe. Et ça veut dire que les Américains, les Soviétiques en fait, ont peur de comment dire en fait Sputnik parce que ça veut dire que les Soviétiques ont la capacité d'envoyer quelque chose en fait dans l'espace. Et ça les inquiète en fait encore plus. Ensuite, hein, il y a quelque chose de trop mignon qui va également en fait aussi les inquiéter. Alors si on envoie en fait un satellite, ça veut dire que plus tard en fait on va pouvoir envoyer autre chose. Alors ça va être quoi en fait ce fameux trop mignon? Est-ce que c'est peut-être ça? Non, faut quand même pas en fait pousser trop long quoi. Ça va être comment dire une petite chienne qui s'appelle Laika. Alors la voici et je pense que vous allez dire oh trop mignonne en fait aussi. Cette fameuse en fait Laika, c'est le premier être vivant qui va lui aussi. Alors il y aura des chats, des lapins, etc. Mais elle va revenir en fait, elle va redescendre en fait en un seul morceau qui va retomber en fait dans les steppes du Kazakhstan en fait soviétique et qui donc va être le premier être vivant envoyé dans l'espace. Donc, de plus en plus, alors corrigé en fait de votre comment dire de votre lettre, eh bien de plus en plus en fait, là aussi, ça inquiète également en fait aussi parce que ces capacités en fait à envoyer et à récupérer un être vivant, c'est comment dire quelque chose qui embête. Et donc, si on est capable en fait d'envoyer comment dire un être vivant, ben, on va être capable en fait d'envoyer un homme. Et le premier en fait qui le fait, il s'appelle Yuri Gagarin. C'est un militaire en fait soviétique qui est le premier en fait à être envoyé en fait dans l'espace en 1959. Et donc là, ça veut dire que les soviétiques ont une puissance en fait d'avance sur les Américains, et ça inquiète en fait beaucoup les Américains. Et donc lorsque Kennedy est élu en 1950, en 1960, il dit je promets que d'ici en fait 10 ans, eh bien le premier comment dire qui sera homme qui sera en fait sur la Lune, ce sera un Américain. Et c'est chose faite en 1960, la mission Apollo 11 avec Aldrin, Armstrong et puis Collins, eh bien en fait allunissent en fait sur la Lune en 1969. Alors comment dire, souvent en fait on dit que ce sont des fake news, que c'était dans un studio de cinéma et tout etc. Alors, comment dire, vous pouvez poser la question en fait à ma mère, elle l'a vu en fait à la télé en 1969, ils étaient 15 en fait sur le poste de télévision en fait en noir et blanc, retransmis depuis comment dire la base de Houston et puis retransmis en fait depuis la Lune. Effectivement, c'était comment dire en fait quelque chose de totalement vrai et il y a encore en fait un drapeau américain, alors qui flotte pas puisqu'il n'y a pas de l'air en fait sur la Lune, mais qui est présent et qui est planté en fait sur la Lune. Aujourd'hui, ce sont notamment en fait les Chinois qui lorgnent en fait cette mission en fait d'aller conquérir en fait la Lune. Donc tout ça, ça montre bel et bien une compétition importante entre les différentes puissances Est et Ouest. Et alors je vous laisserai en fait le temps également en pause en fait de mettre en fait tout ça, mais ça montre bien qu'il y a une domination, qu'il y a une compétition spatiale. Troisième tableau, cette compétition spatiale va s'agrémenter en fait de tensions. Et c'est tout d'abord en fait la création, la construction en fait du mur de Berlin en 1961. Alors pour mémoire, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait, mais on en avait déjà parlé. On avait dit que Berlin c'était l'objet en fait de tensions très importantes entre l'Est et l'Ouest. Il y avait eu le coup en fait de Berlin en 1948 et en 1948 en fait le problème de Berlin n'est toujours pas réglé. C'est-à-dire que vous avez une partie en fait de Berlin-Ouest qui est présente en fait au milieu de l'Allemagne en fait de l'Est et qui pose en fait un problème. Et donc, sans prévenir, eh bien en fait les soviétiques décident de construire en fait un mur tout autour en fait de Berlin-Ouest. Alors ils disent au départ la raison c'est d'empêcher les Berlinois de l'Ouest d'aller en fait à l'Est, mais plutôt c'est l'inverse, c'est-à-dire d'empêcher les Berlinois de l'Est et les Allemands en fait de l'Est de passer par Berlin et de passer par Berlin-Ouest et ensuite de fuir vers l'Allemagne de l'Ouest puisque on est quand même en fait en 1961, on est comment dire 16 ans en fait après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le problème de Berlin n'est toujours pas réglé et puis surtout il y a un retard de développement économique très important en fait en Allemagne de l'Est qui fait que beaucoup d'Allemands de l'Ouest comment dire accueillent des Allemands en fait de l'Est via Berlin. Et donc c'est la construction comment dire en fait de ce mur qui commence tout d'abord en fait par des parpaings et puis également en fait des barbelés et puis qui devient de plus en plus importante en fait au fur et à mesure en fait des jours qui suivent, qui va choquer énormément en fait
les Allemands, et tout a été en fait littéralement bloqué, hein. Les voies de métro, les voies de tramway, les trottoirs, des façades en fait aussi en fait de maisons qui donnaient en fait sur l'est, et bien tout en fait est relativement en fait muré, et de plus en plus c'est comment dire renforcé, c'est conforté au fur et à mesure en fait des années. Alors je vous ai mis en fait un lien sur une vidéo juste après pour approfondir en fait tout ça et pour voir comment cela s'est abouti avec la fin du mur de Berlin en 1989 avec la chute du mur en fait de Berlin qui a représenté un énorme soulagement en fait pour les Allemands de l'Est. Et vous verrez en fait au cours de ce reportage en fait de France 2 que bah, finalement ça s'est quasiment fait sur une erreur, c'est-à-dire en fait un responsable en fait politique qui décide de dire que finalement les frontières seront ouvertes dès ce soir et à partir en fait comment dire de 20h en fait le soir, et bien là les frontières en fait sont ouvertes et c'est un immense joie. Et le 9 novembre 1989 et en 1990 les deux Allemagnes en fait se réunifiaient. Là, vous avez en fait ici la porte de Brandebourg qui est le symbole de l'unité allemande et qui était séparée entre l'Est et l'Ouest. L'Ouest en fait est ici en fait à droite, l'Est est ici à gauche. Vous avez en fait une espèce de no man's land avec énormément en fait de miradors qui étaient installés et on pense qu'il y a environ 100 000 personnes qui sont mortes en essayant en fait de franchir le mur entre l'Est et l'Ouest. Il y a eu des drames en fait très importants. Donc ça, c'est la première tension qui a lieu comment dire en fait avec le mur en fait de Berlin. Donc pareil, je vous laisse en fait mettre en pause comment dire en fait pour corriger. Et puis l'autre tension, c'est Cuba. Alors Cuba, c'est quoi? Bah, c'est une île. C'est une île en fait qui est au large des États-Unis et jusque 1959, c'est une île qui était ce qu'on appelle en fait le casino, le lupanar, la boîte de nuit en fait des États-Unis. Tout ce qu'on pouvait pas faire en fait aux États-Unis parce que c'était puni en fait par la bonne morale, et eh bien on allait le faire en fait à Cuba, et vous aviez une île qui était aux ordres en fait comment dire, des États-Unis, puisqu'en fait depuis le 19e siècle, il y avait un président des États-Unis qui s'appelait Monroe qui avait dit que les États-Unis s'arrogeaient en fait un droit de regard sur comment dire tout ce qui se passait en fait sur le continent sud-américain, et que donc par conséquent ils y plaçaient en fait des gens qui leur étaient comment dire favorables. Et donc en 1959, vous avez comment dire un révolutionnaire qui s'appelle Fidel Castro, alors accompagné en fait de Che Guevara, je pense que vous avez déjà vu en fait ce personnage-là, qui comment dire en fait déclare comment dire cette île en fait indépendante, cette île qui devient en fait indépendante et qui surtout en fait s'affranchit de la tutelle américaine. Alors ça plaît pas beaucoup aux Américains. En 1960, lorsque Kennedy arrive au pouvoir, il tombe en fait sur un projet qui vise en fait à faire débarquer les Américains ici dans une baie qui s'appelle en fait la baie des cochons, qui s'appelle en fait Playa Girón, qui est ici en fait quelque part en fait ici. Et comment dire, cette tentative en fait échoue. Et donc par conséquent, ce que décide comment dire en fait Cuba, c'est de se désolidariser des États-Unis et elle va faire appel en fait aux Soviétiques. Et donc les Soviétiques vont trouver un intérêt très important comment dire à pouvoir en fait à disposer d'un allié en fait à Cuba parce que on est vraiment proche en fait des États-Unis. Donc là aussi, je vous renvoie à la vidéo que vous avez en fait juste ici pour comprendre en fait cette crise des missiles de Cuba qui a montré vraiment qu'on était en fait à deux doigts de la troisième guerre mondiale et une troisième guerre en fait nucléaire, puisque des bateaux en fait soviétiques eh bien en fait approchaient de Cuba armés en fait de missiles et destinés en fait à être implantés en fait à Cuba pour pouvoir en fait comment dire être en capacité de bombarder les États-Unis. Voilà, alors j'en ai terminé pour cette vidéo-là. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie également en fait aussi de votre attention. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des commentaires ou des remarques, ben, vous les laissez, comment dire, sur le NT, via le mail de l'ENT, puisque, comment dire, YouTube, là, vu que c'est une vidéo pour les enfants, eh bien, n'accepte pas du tout, comment dire, en fait, de commentaires. Je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt, et puis je pense fort à vous. Au revoir.